Merci à toi, Richard Ouidi, de cette très belle chanson de Patrick Beckham. C'est là, elle nous annonce déjà, parce qu'on parle de la musique. On va directement prendre cette rubrique Event avec Madame Charlène Mulunda. Madame, mademoiselle? Madame, mademoiselle, c'est pas un problème. Tout ça passe. Tout ça passe. Chez toi, ça casse pas, hein? Ça casse pas en tout cas. Ah, voilà. Je suis madame, je suis mademoiselle également. Ouais, ça passe. Voilà. Alors, Charlène Mulunda, Event, ce sont les événements qui se sont déroulés pendant les week-ends. Oui, Et oui. donc, vendredi, samedi, dimanche, il y a eu beaucoup d'événements, beaucoup d'activités et beaucoup de surprises, et surtout pour les amoureux de la bonne musique, les amoureux de l'humour, du théâtre et bref, de la culture. Ah oui. Tu nous balances. Ouais, je vous balance. Alors, c'est déjà la rubrique Event, comme vous le savez. Alors, on ouvre cette rubrique avec l'artiste Ferrigola. Chair de poule, Jésus des Nyons, qui s'est produit les samedis derniers à Pointe-Noire. Donc voilà, il s'est produit à Pointe-Noire. L'homme des Visorbi a mis le fait. Hein. Et si la régie est du même avis, on peut avoir déjà l'extrait de son concert avec son titre Bizorbi. C'est ce qui avait animé. Hein. C'est ce qui a animé. C'est ce qui a animé, je t'ai dit. Yang à bord. Donc c'est ça, en fait, on peut déjà avoir un extrait de son concert. Je vous dis, c'était vraiment très chaud, c'était chaud. Et les Brazzavillois ont répondu présents du côté de Pointe-Noire là-bas. Donc c'était vraiment l'ambiance et tout. Ensuite, et on revient juste après pour continuer notre rubrique. L'homme des Bizorbi avait mis le fait et puis avec ses artistes et ses fans, tous les Gaulois ont répondu présents. Et donc le Gaulois a répondu présent à ses concerts, donc il a vraiment été très bien accueilli. Donc voilà, on peut voir. C'était du phare à phare avec Roga Roga. Parce que les mêmes jours, le même jour, Roga Roga a presté, et puis, non, c'était Roga Roga d'abord, et puis Ferrigola est venu prester, et c'était du genre à phare, les gaillards, et puis... qui maté. Alors, moi j'aime cette rivalité hein, qui traverse les fleuves, qui traverse les frontières. Oui, voilà. C'est bien, Roga Roga en tout cas, coup de chapeau, parce que au Jennifer Ribaya, dans ton quartier, dans ton coin, c'est... Ouais, c'est comme ça, en fait, j'ai comme l'impression que Roga Roga est comme dans un système, mais tu es là, comme dans une tendance, quoi. Alors, après Ferrigola, qui d'autre? Après Ferrigola, bon, on est toujours avec Ferrigola, il y a son concert pour l'Adidas Arena. On est déjà au mois d'avril, les Gaulois, donc la billetterie est toujours ouverte à Adidas Arena pour ce 21 avril. Donc, jour J-12, aujourd'hui c'est déjà le 9, donc jour J-12, l'homme de Bizorbi va jouer à l'Adidas Arena pour 2 jours. Donc, ça sera le 21 et le 20 et le 21 avril. Donc, ça sera 2 jours consécutifs à l'Adidas Arena. Les Parisiens. Donc, tous ces Gaulois-là. Oh, bah, ok, Adidas, c'est comme cher. C'est comme cher. Donc, même les t-shirts Adidas, même les t-shirts Adidas, ça coûte maintenant. Ah, mais c'est pas intéressant. Bon, ça va quand même. Bon, c'est pour le bien de l'artiste. Pour le bien de l'artiste. Donc, voilà. Et puis, on attend une collaboration. Il a annoncé que non, il doit avoir une collaboration avec la marque Adidas pour son concert et tout. À payer bénéfice. Non? Quand ils font une collaboration pareille qui a son concert et tout de ces côtés-là. Bon, on attend et on aura la suite si ça sera confirmé. Donc, le 20 et le 21 avril, dans ce mois même, Ferrigola à Adidas Arena à Paris. Oui, à Paris. Donc, le 20 et le 21 avril. Les jours tant attendus arrivent. Voilà. Les Gaulois. Total. Voilà. Après ça. Donc, voilà. Après ça, il y a maintenant les princes de la musique congolaise. Donc, celui-là, on l'aime bien. Boïka Machine. Tu connais? Ah, Gaze Mawete. Ah oui. Donc tu ignorais, mais oui, c'est lui le prince. Oui, le prince de la musique congolaise. Les chouchous, les filles. Hein. Okay. Après, il fallait passer lui, hein, je t'ai dit. Ok. Donc, voilà. Franchement, voilà. Qu'est-ce qu'il nous annonce le 14 septembre déjà? Lui aussi, le 14 septembre, il nous annonce son concert à la Cigale Paris. Donc voilà. Gaze Mawete sera également en concert au niveau de l'Europe. Hein. Donc les concerts ont repris. Fali Poupa, Touti Bordir et tout le monde s'est produit en Europe. Oh, voilà, fan. Tout le monde. On a du fanatisme, on y va. Il n'y a pas de fanatisme dedans, on dit juste ce qui est vrai, HP. Aïe.
HP. Les Warriors, les Wangila. Donc voilà. Et donc, Gez Mawete, c'est là, sera plutôt à La Cigale, oui, à Paris, La Cigale, Paris. Pour une prestation scénique. Scénique, oui. Le 14 septembre 2023 et la billetterie est déjà ouverte. Vous pouvez déjà acheter vos billets. Donc, vous n'avez qu'à aller sur sa page, vous allez voir, vous cliquez les liens et puis vous achetez vos billets pour réserver déjà la place. Alors, donc, on va retourner à Kinshasa ou on va rester en Europe? Non, on est toujours en Europe. En Europe, oui. Avec qui maintenant? Avec Fally Ipupa. Encore? Oui, l'homme des arénas. Il n'a pas voilà. fini avec les arénas. Voilà. Donc, les samedis 6 juillet, il va jouer à LDLC Arena à Lyon. Donc, voilà, il va prester là-bas. Et puis, il va encore prester les 13 juillet 2024, donc une semaine après, à Arkea Arena à Bordeaux. Donc, voilà, il a des arénas une semaine après. Donc, voilà, c'est un peu ça. Voilà. L'homme des arénas continue sa tournée des arénas. Donc, voilà. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, toujours en Europe. Fini. Non, non, bon, non, avec Fally Ipupa, avec Fally Ipupa. Ce n'est pas fini. Voilà. On attend notre arène de Kinshasa ici. Hein. Arène de Kinshasa en pleine construction. En pleine construction, mes chers. Donc, apaisez-vous. Non, mais tu sais quoi? Oui. C'est Didier Lacoste qui s'est déjà annoncé pour prester à l'ouverture. C'est vrai, ça? Ouais. Bon, ok. Kinshasa Arena, c'est 20 000 places. 20 000 places assises. Là, s'il y a activité sportive, ça dit s'il y a un match de basketball, c'est 20 000 places. 20 000 places. Mais s'il y a une prestation de concert, c'est au-delà des 20 000. Oui, 21 000, 22 000 places. Voilà. Donc voilà. Arène à Kinshasa, donc c'est déjà en construction. Bon, préparez-vous, peut-être d'ici l'année prochaine, ça sera fini. Hein. Et on aura nos spectacles ici aussi. Donc voilà. Bon, notre rubrique tombe déjà à la fin. Hein. Voilà. Maintenant, on va finir avec une dame. Oui. Voilà, c'est une chanteuse, bon, je sais que tout le monde la connaît quand même. Ouais. Elle a quand même participé au Superstar et tout. Voilà, elle a été gagnante de la saison 1 ou 2, je crois bien. Sarah Kaloumé. Sarah Kaloumé, la gagnante de la saison 2 Superstar. Superstar, voilà. Ah voilà. Et voilà. Après seulement Innocent Balomé, c'était lui. Oui, après seulement Innocent Balomé, c'était elle. Bon, voilà. Elle est partie avec Econ et elle a sorti un titre là qui a aussi fait bouger en tout cas. Bon, maintenant, elle nous a fait une surprise. Sa demande en mariage. Ah, elle a été demandée en mariage. Voilà ce que je disais. Voilà ce que je disais. Il faut quand même faire connaître vos copains, vos maris, vos épouses, hein, les artistes musiciens. Même si l'époux n'est pas une star. N'est pas une star, oui, voilà. On doit quand même le connaître, voilà. Voilà, il faut quand même qu'on le sache. Voilà, et là, c'est leur fils, en fait. Ils ont eu un fils, l'enfant aura 3 ans, je crois, cette année. Après une année, bon, combien d'années déjà de relations? 7 ans. Après 7 ans de relations, ils officialisent leur relation. L'homme a fait sa demande, donc voilà, elle est maintenant fiancée. Donc Sarah Kaloumé est fiancée avec le père de son fils. Donc voilà. C'est le père de son fils, hein? C'est le père de son fils. Mais pourquoi tu insistes? Pourquoi tu insistes? J'insiste, on doit savoir, non? Ce n'est pas un père de quelqu'un, mais c'est le père de son fils. Ce n'est pas un père de quelqu'un, parce qu'on connaît que nos artistes, oh, Moubali Abatou. Là, on sait. Mais lui, là, il n'est pas le père de quelqu'un. C'est le père de Sarah Kaloumé, donc le père de son fils. De son fils. Voilà. Merci beaucoup, Charlène Moulunda, avec cette rubrique Event. Et donc, malheureusement, il n'y a pas de chansons de Sarah Kaloumé apparemment. Non, je n'ai pas prévu quelque chose pour elle. Non. Pour elle, il n'y en a pas. Oui, pour elle, il n'y en a pas. On a juste voulu parler de sa demande en mariage. Alors, moi, je ne pouvais pas manquer l'occasion, en tout cas. Alors, Richard vous dit, entre Gez Mawete, Fally Ipupa et Ferregola, j'espère que tu vas nous proposer une chanson. Tu nous proposes une chanson? Fally Ipupa, s'il te plaît. C'est qu'on a parlé. On a parlé quand même dès maintenant là. On prend soit Fally Ipupa, Gez Mawete ou Ferregola. On prend Fally Ipupa. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. On va voir ce qu'il va nous proposer. Voilà, Richard vous dit. Propose-nous une chanson et nous allons recevoir, sur ce plateau. Non. Ça sera Léa Moujinga, la religion. La religion. Donc on quitte directement de la musique à la religion. Ça t'en prend, madame. Voilà. Voilà, non, c'est Léa Moujinga qui va parler de la rubrique, ce qu'on appelle religion et société. Voilà. Ça sera très bientôt après ce que Richard vous dit nous propose maintenant. On y va, Richard. Oui, dit quand même, tu as préféré Gez Mawete, hein? Oui, Gez Mawete, bon, c'est un warrior. Au détriment de ces... Il est de notre famille. Des Wangila? Oui, non, on n'est pas des Wangila, on est des Warriors. Donc, c'est la relève. Donc, lui, il vient après Fally. Donc, c'est bien déjà. Ah, pourvu qu'il garde aussi le cap, il va garder son cap. Fixé
pendant autant d'années parce qu'il fallait Ipupa, depuis qu'il est en carrière solo, c'est depuis 2006. Ouais. Et d'ici bientôt 2026, ça sera combien d'années? 20 ans. 20 ans de carrière. Ouais. Donc ce n'est pas une mince affaire. Une mince affaire, oui, là. Donc dans 2 ans, Fally Ipupa aura 20 ans de carrière. Et déjà en 2025, il sera au Stade de France. Au Stade de France. Et ce qui veut dire 2026, ce n'est pas loin déjà. Ce n'est pas loin. Et ça sera 20 ans de carrière. On prie beaucoup pour les Gaze Mauritiens. Oui, on prie pour lui. Lui, c'est la relève. On sait qu'il va y arriver. On est confiant. Bon, ça va. C'est comme ça, on les rivalise. Gaze Mauritiens et Unosbi, Voilà. Fally Ipupa et Ferregola, oui, ensemble, Jibé Piana, Kofi Olomide, Papa Wimba. C'était comme ça. C'était comme ça, toutes les générations. C'est comme ça, c'est partout. C'est comme ça la musique. Et c'est comme ça qu'il se doit avancer. Quand il y a des compétitions entre vous, là, c'est comme ça que vous allez avancer. Madame, maintenant, tu fermes. Hein? Ferme maintenant. Okay. On parle maintenant de la religion. Religion avec Madame Léa. Religion et société avec Léa Mujinga. Léa, bonjour. Bonjour, Eras. On est encore de retour. Ah, bonjour, tu souris bien. Hein? Ok, merci. C'est pour séduire qui comme ça. Mais pour vous séduire. Non, attention. Non, pas seulement pour vous séduire, Pas moi, pour séduire aussi mon fiancé, séduire toutes les personnes qui je ne vais pas te demander son nom. Je ne vais même pas oser te demander son nom. Il ne faut pas demander. Ah, parce que tu vas gâcher. Hein. On ne sait pas. Vous êtes assortis, vous deux, en tout cas. Hein? Vous êtes assortis, vous deux. Hein? Comme si vous êtes, on a entendu, je ne sais pas, vous devez vous habiller ainsi. Un bleu de nuit tout ce temps. Ouais. C'est bleu de nuit, on appelle ça comme ça. Oui, et puis toi, tu es avec un noir, un cœur noir. Voilà, cœur noir. Oui, mais c'est bien. Une présidentielle, ça montre déjà que nous sommes vraiment des chefs. Voilà, Léa Mujinga, à Religion et Société. Aujourd'hui, tu nous amènes quoi? Parce que normalement, on sait que le 6 avril de chaque année, on célèbre le combat de Simon Kimbangu. Je ne sais pas si je tape juste, Léa Mujinga. Oui, c'est bien ça. Nous avons pensé à relater un peu une petite histoire sur Simon Kimbangu, parce que la majorité des personnes ont fêté, ils sont restés à la maison, ils ne sont pas sortis et se demandent, mais pourquoi t'obimiter? Voilà, ils savent seulement que non. Et d'autres personnes se disent même, comment ça? D'autres religions, on n'en fête même pas. Pourquoi seulement Simon Kimbangu qu'on doit fêter? C'est pourquoi aujourd'hui, nous vous donnons quelques petites précisions sur les combats de Simon Kimbangu et le pourquoi on a demandé à ce que ces jours-là soient une journée fériée en mémoire de Simon Kimbangu qui a combattu pour les peuples congolais. Le peuple congolais et surtout le noir. Surtout les Noirs. Voilà, donc parfois on s'est posé des questions aussi. Est-ce que son combat était combat religieux ou combat politique ou combat des races? Mais je crois que nous allons découvrir dans un élément. Oui, dans un élément qu'on va nous proposer à la régie. Nous avons justement synthétisé, puisqu'il y a trop à dire, mais nous avons juste pris l'essentiel pour faire comprendre à la population qui était Simon Kimbangu, quel a été son combat, comment est-ce qu'il a été maltraité par les hommes blancs pour combattre pour la population congolaise et pour sa religion. Ah voilà, Richard Ouidi, tu peux nous balancer maintenant, on va regarder Simon Kimbangu, qui est-il? Et tout ce que Léa Mujinga venait de dire, les réponses, c'est dans ceci. Un peu de Simon Kimbangu, vous pouvez comprendre normalement, ou bien désormais, vous pouvez comprendre ce qu'a été le combat de ces grands hommes, prophètes de Dieu. On ne sait pas, on peut encore l'appeler un politicien parce qu'il a combattu sur ces néo-colonialistes. Hein? Tu nous ajoutes encore quoi? Oui, je voulais justement vous faire quelques précisions pour dire que la signification d'abord du nom de Simon Kimbangu, c'est celui qui relève des choses cachées. C'est lui qui relève des choses cachées. Donc on peut, actuellement, donc on peut donner les gens des noms de Simon Kimbangu, des enfants. Hein. Ouais, mais quand même, qui relève les personnes qui croient en ça. Non, il relève des choses cachées, donc on peut aussi croire en tout ce qui disent. Non, mais j'ai dit ceci, on peut quand même donner les noms à un enfant. C'est lui qui croit que par rapport à l'explication du nom, mesdames. Oui, d'accord, d'accord, on est d'accord, pas de problème. C'est lui qui relève les choses cachées. Voilà. Et je crois que c'est seulement les cas Simon Kimbangu la signification. C'est non-là qui a cette signification. Allez-y Léa, allez-y. Toi, vraiment, tu es compliqué. Allez-y Léa. Il est né le 12 septembre 1887 et il est aussi décédé le 12 octobre
1951. Donc, il a gardé les 12-12. Les 12 ans, les jours, les mêmes jours de naissance, mais pas les mêmes mois. Mais pas les mêmes mois, mais Voilà. j'ai dit pour la date. Voilà. Et aussi, j'ai dit à toutes les personnes qui pensent que l'église Kimbangu, c'est comme une religion à part. Non, ce n'est pas ça. On adore Mais qui? c'est On adore qui? justement On adore qui là-bas, On adore Dieu, mais Simon Kimbangu est juste représenté comme un chef spirituel. Ok. Il n'est pas Dieu. Il est adoré comme chef spirituel, comme un envoyé spécial de Dieu. Donc c'est comme ça que ses fidèles croient que c'est lui qui a été envoyé par Dieu pour les libérer des combats de l'homme blanc, l'homme blanc qui était en train de coloniser le noir, en leur fouettant pour leur enseigner la parole de Dieu qui n'était même pas exacte. Ok. C'est pourquoi- D'où cette phrase magique, hein, si on faut le dire comme ça. Désormais, hein, à la prochaine, le noir deviendront blanc et le blanc deviendront noir. Oui, c'est ça. C'est Voilà. pourquoi il a utilisé ces Et elle, slogans. comme on chocoté, hein. Non, ce n'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Ils ont justement utilisé ces slogans pour dire que l'homme blanc deviendra aussi noir un jour. Nous aussi, nous allons prendre les devants pour conduire notre église, pour conduire aussi nos ministères comme nous les voulons, sans que l'homme blanc puisse nous interrompre ou soit nous donner des conduites. Et c'est par là que j'ai dit aussi que les images qui a été montées, c'était par Dimi Mbunga qui a monté. En tout cas, Merci beaucoup Léa. Merci beaucoup Léa Mujinga de cette rubrique Religion et Société sur chaque mardi que Léa Mujinga nous présente. Les mardis derniers, c'était avec la Pâque, la célébration pascale. Aujourd'hui, c'était une célébration qui a aussi lieu le samedi. C'est la célébration sur les combats de Simon Kimbangu. C'était une journée payée, donc journée fériée. Et aujourd'hui, Léa Mujinga nous a expliqué pourquoi on doit célébrer ces combats de Simon Kimbangu. leur fête de Noël, c'est quand? C'est le 25 mai. C'est le 25 mai. Ouais, le 25 mai, on va célébrer la naissance de l'envoyé de Dieu. L'envoyé de Dieu, Jésus-Christ sur terre. Ah, ok. Et là, Noël, là, il célèbre la naissance de Simon Kimbangu. Ouais. Alors, on va prendre une transition et puis nous allons prendre la rubrique santé, carnet santé avec Priscilla Mosibo qui est quelque part sur le terrain, qui était avec le docteur Mololo, médecin traitant à la polyclinique à Kenaston. Qui ont échangé sur la grossesse extra-utérine. Mais on prend d'abord une transition réseaux sociaux et puis on revient juste après. Voilà, la grossesse extra-utérine, une situation malencontreuse qui est à la base de plusieurs de mortalités maternelles qui a été succinctement expliquée par le docteur Mololo. Il est avec Priscilla Mosibo. On suit et on se retrouve tout juste après. Vous allez comprendre c'est quoi la grossesse extra-utérine. Namasté à vous, chers téléspectateurs. Namasté, Papi Hervé Agamba. Alors, comme vous le voyez, je suis devant la polyclinique Akhenaton. Alors, nos téléspectateurs ont eu plusieurs questions à nous poser, notamment sur le grossesse extra-utérine. Alors là, nous venons voir un médecin qui est médecin gynécologue, mais aussi spécialiste en santé publique, qui va un peu nous éclaircir sur les causes et les conséquences de grossesse extra-utérine. Alors, moi, je suis Priscilla Mosibo, votre présentatrice. Donc, voilà. Alors, on se retrouve à l'intérieur pour en parler un peu plus avec les médecins. Et suivi. Alors nous voudrons que vous puissiez nous éclaircir un peu d'abord notamment ce que c'est les grossesses extra-utérines. Merci. Une grossesse extra-utérine, comme le mot l'indique, extra c'est en dehors, utérine c'est l'utérus. L'utérus pour le grand public c'est la matrice. La matrice c'est une chambre qui garde l'enfant, la grossesse, depuis le début jusqu'à après 9 mois pour sortir. Donc une grossesse extra-utérine, c'est une grossesse qui s'est implantée en dehors de la cavité utérine, l'endroit qui est appelé à les contenir. Donc une grossesse extra-utérine, c'est une grossesse en dehors de l'utérus ou bien
en dehors des matrices. Donc, une grossesse extra-utérine est une anomalie. Absolument, c'est une anomalie parce que la situation normale voudrait assez que la grossesse soit implantée dans la cavité utérine, dans la matrice. Et quand la grossesse s'implante en dehors de la matrice, c'est une anomalie. Une grossesse extra-utérine est une grossesse anormale, c'est une anomalie. Et quelles sont les causes de celle-ci? Nous allons plus parler de facteurs de risque. Les facteurs de risque des grossesses extra-utérines. C'est notamment, parmi ces facteurs, on cite le tabagisme. Les femmes qui prennent le tabac ont le risque de faire une grossesse extra-utérine. Il y a aussi les infections sexuellement transmissibles. Parmi ces infections, ce sont des microbes. Parmi ces microbes, il y a un microbe qui joue vraiment un rôle de rétrécir la lumière de la trompe qu'on appelle Chlamydia trachomatis. Et c'est cette infection-là, quand elle réduit la lumière de la trompe et l'œuf qui a été fécondé augmenta le volume, quand elle arrive à ces niveaux-là, ou l'œuf, quand il arrive à ces niveaux-là, il ne s'est pas passé. Et comme il ne s'est pas passé, comme on peut dire, il dort là, et il s'implante à ces niveaux-là, et il commence à grossir. Et à ce niveau-là, les structures ne sont pas faites pour garder longtemps la grossesse à ce niveau-là. Il finira par s'éclater. Voilà. Donc ça, c'est une autre cause, plutôt facteur de risque. Et un autre facteur de risque, c'est notamment le contraceptif d'urgence. Les contraceptifs d'urgence. On a aussi cité les chirurgies de trompe. Si on a opéré une trompe parce que il y avait des difficultés de conception et on a opéré une trompe pour permettre à ce qu'il y ait grossesse, et la trompe opérée avec toutes les réactions inflammatoires qui est à ce niveau-là, ça peut aussi constituer un risque de grossesse extra-utérine. Une femme qui a aussi eu une grossesse extra-utérine a ces risques-là de voir récidiver une autre grossesse extra-utérine. Voilà à peu près le facteur de risque le plus vu de grossesse extra-utérine. Les femmes avec des antécédents d'endométriose, est-ce qu'elles aussi, elles sont à risque de tomber dans cette grossesse-là? Bon, pas tellement. L'endométriose, c'est une autre chose que cela. D'ailleurs, l'endométriose, c'est parmi les causes de stérilité. Stérilité, bien sûr. Et quelles sont les conséquences de porter une grossesse extra-utérine? Une grossesse extra-utérine, c'est une grossesse vouée à ne pas évoluer. Vouée à ne pas évoluer. Et ça dépend en réalité de là où elle s'implante. Il faut dire que l'implantation des grossesses, il y en a nombreuses, mais l'implantation qu'on trouve le plus, c'est l'implantation tubaire. Tubaire, c'est au niveau de la trompe. Mais on peut aussi avoir la grossesse extra-utérine, mais abdominale. Et les grossesses abdominales sont celles qui avancent quand même. On a même décrit des cas où la grossesse est arrivée vers le terme. On a découvert après, on est parti pour une césarienne, on trouve l'utérus à côté, on trouve tout est dans la cavité abdominale. Il y a des grossesses extra-utérines qui peuvent aller jusqu'à terme et des grossesses qui ne peuvent pas aller, jusqu'à terme suite à l'emplacement. Absolument. Le grossesse tubaire au niveau des trompes, il s'éclate. Généralement autour des 6e, 8e semaine, il s'éclate. La trompe éclate et puis c'est une hémorragie interne. Il faut intervenir vite, évacuer et aller boucher le vaisseau qui sont en train de saigner. Mais les grossesses abdominales peuvent passer inaperçues, surtout si on n'avait pas fait l'échographie à temps. Parce que l'échographie permet de voir, surtout au début, permet de voir la cavité utérine. Et quand l'échographiste
voir la cavité utérine s'il ne trouve pas d'embryon et que la femme parle de retard des règles et que le test de grossesse est positif, si l'échographiste est prudent, il ira chercher la grossesse en dehors de la cavité. Hors la cavité, parce qu'il n'en a pas trouvé dans la cavité, comme il y a une grossesse et qui n'est pas dans la cavité utérine, donc il se retrouve en dehors de la cavité. C'est ce qu'on appelle la grossesse extra-utérine. Il faut aller le chercher. Si on n'a pas fait l'échographie, il est arrivé qu'on n'ait pas fait l'échographie, mais la grossesse était abdominale et elle a évolué. Mais lorsqu'on fait l'échographie et qu'on trouve c'est une grossesse abdominale, en tout cas, le mieux à faire, c'est d'arrêter la grossesse là, parce que ce sont des grossesses à risque. Ce sont des grossesses à risque. Déjà, pour elle-même grossesse, le fœtus a le risque de mourir à tout temps. Et pour la maman, les complications. Le placenta qui va aller se greffer au niveau des intestins peut entraîner beaucoup de dégâts susceptibles même d'entraîner la mort de la maman. Donc, si vraiment on fait le diagnostic d'une grossesse extra-utérine, même abdominale, il est préférable d'aller arrêter cette grossesse-là. Aujourd'hui, avec le fécondation in vitro, on n'expose pas du tout les dames à ces complications-là, de laisser évoluer une grossesse extra-utérine. Donc c'est quand même une situation grave. Alors dans le cas où la grossesse allait à terme, parce que vous avez donné deux cas, il y a de ceux-là qui peuvent aller à terme et non. Et au cas où la grossesse allait à terme et que l'enfant naissait, est-ce que vous pensez que cet enfant-là serait différent d'un enfant né d'une grossesse normale? En tout cas, pas du tout. C'est un enfant. Ce n'est pas l'endroit d'hébergement qui différencie les enfants, en fait. Hein. Et c'est un enfant, et bon, évidemment, l'autre a couru, hein, l'enfant qui est dans la cavité abdominale a couru plus de risques de mourir que l'autre. Bon, on peut dire est-ce qu'il est dans un état d'un certain stress, mais il sera un enfant comme tout d'autres. Hein, comme tout d'autre. Mais aussi, il faut dire qu'elle ne naîtra pas par la voie basse, non. Et on va ouvrir le ventre. Entre guillemets, on fera la césarienne. Ce n'est vraiment pas la césarienne, mais appelons ça comme ça. Elle naîtra par césarienne. Et y a-t-il de précautions à prendre pour ne pas tomber dans la grossesse extra-utérine? Il n'y a pas tellement de précautions à prendre. Sinon, les précautions devaient être prises en amont. En amont, notamment, éviter le facteur de risque. Le tabagisme. Ce n'est pas parce que vous voulez prendre la grossesse, vous voulez avoir la grossesse, que vous dites, bon, j'arrête de fumer parce que j'ai besoin de prendre la grossesse et éviter une UTI. Donc, ce sont des choses que vous devez faire très loin en amont. Et minimiser le risque d'avoir des infections sexuellement transmissibles, notamment par la bonne fidélité, notamment par l'usage des préservatifs. Et troisième facteur, comme on avait dit, des facteurs de risque, il faut aussi éviter d'utiliser le plus souvent les contraceptifs d'urgence. Que les femmes, les jeunes filles utilisent souvent. Moins de rapports sexuels, pilule. Moins de rapports sexuels, pilule. C'est courant. Donc, ces éléments-là, ces facteurs-là peuvent construire les risques d'avoir une grossesse extra-utérine. Donc, pour prévenir la grossesse extra-utérine, mieux vaudrait commencer déjà en amont, éviter le facteur de risque. Merci beaucoup, docteur, pour tous ces éclaircissements. Est-ce que vous avez un message de sensibilisation à toutes les femmes par rapport à ce sujet? Alors, le message, je peux dire avant la grossesse et pendant la grossesse. Avant la grossesse, comme je viens de dire, c'est le facteur de risque. Il faut éviter les facteurs de risque. Ça, c'est avant la grossesse. Mais lorsque la grossesse est arrivée, ce n'est pas la femme qui va dire que j'ai une grossesse extra-utérine. En tout cas, le plus souvent, c'est des symptômes, malheureusement.
Et les symptômes, c'est généralement l'éclatement de la trompe, hémorragie, ça va entraîner une hémorragie et des douleurs. C'est ce qui amène la femme à consulter, malheureusement. Il y a une question qui me vient vite fait. Est-ce qu'une femme déjà enceinte se retrouve avec des saignements vaginaux? Est-ce que cela aussi peut être, disons, une possibilité de grossesse extra-utérine? Absolument. Il y a ce que nous appelons l'hémorragie du premier trimestre. Il y a plusieurs causes, mais notamment la grossesse extra-utérine. Parmi les causes des hémorragies du premier trimestre, on peut citer ce qu'on appelle grossesse extra-utérine, qui est notre sujet actuellement. Ça peut faire une ménance. Ça peut faire ce qu'on appelle grossesse molaire. Ça peut faire, je disais, menace d'avortement ou même un avortement. Donc, ce sont les causes les plus fréquentes des hémorragies du premier trimestre. Donc, grossesse extra-utérine rompue, grossesse molaire ou molle ilatiforme, menace d'avortement ou carrément un avortement. D'accord, merci beaucoup docteur pour tous ces éclaircissements. Je pense que ça aura plu à tous nos téléspectateurs parce que... Voilà, c'en est fini avec notre rubrique santé. J'espère qu'elle vous aura plu parce que notre communauté aujourd'hui est sous-informée. Alors voilà, la grossesse extra-utérine est quand même une grossesse auquel les gens n'ont pas assez des informations dessus. Donc voilà, on devait en parler pour que vous puissiez avoir assez d'informations dessus, savoir ce que c'est, les causes et les conséquences de porter une grossesse extra-utérine. Alors nous sommes à la commune de la Gombe, dans la polyclinique Akhenaton, qui nous a reçus aujourd'hui pour bien sûr parler de grossesse extra-utérine. Alors nous avons eu de amples explications quant à cela. Nous allons nous retrouver prochainement avec une autre rubrique de la santé. Au revoir. Merci à toi Priscilla Mosibo pour cet élément de fichier santé qui nous a parlé des grossesses extra-utérines. Extra, non? Utérine. Extra, oui, extra-utérine. Extra-utérine. Ouais, tu en connais? Tu es déjà tombée enceinte? Est-ce que tu es même... tu es même féconde? Et moi, si je te pose la question, toi, tu es féconde. Mais j'ai des enfants. J'ai des enfants, des princesses, des mignonnes filles. S'appellent Ephraim Agamba et Aznat Agamba. Je profite également pour faire un coucou à ma nièce Précieuse Agamba et aussi à Tricia Agamba. Mais sans oublier Richacha Agamba, Augustin Agamba. Oui, ce sont nos enfants. Mais il y a également notre nièce, il y a Zoé Zoao, voilà, nous l'appelons comme ça Zoé, la fille à ma grande sœur Françoise Agamba. Voilà, donc je suis pas stérile moi. Moi j'ai des enfants. Oui, ça va. Et vous? Tu étais partie et puis tu es revenue. Maintenant ça va? Oui, ça va. Ça va. Ça va. Alors aujourd'hui tu nous prépares quoi? En tout cas, M. Hervé, la fois passée, nous avons découvert comment préparer le petit pois. Alors, aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle recette. Il s'agit bel et bien de ce que le Kino appelle communément les cuisses. Cuisses. Baby cuisses. Cuisses de poulet. Oui. Okay. Alors, il s'agit des cuisses, voilà, mélangées à l'oseille. Oui, oseille. Et sauter. Non, aujourd'hui ça ne saute pas. Mélanger à l'oseille, sauter. Aujourd'hui ça ne saute pas en tout cas. Aujourd'hui on va mélanger juste les cuisses et l'oseille. Communément appelé ngaï. Tu sais, moi je me demande, les restaurants, s'il te plaît, quand vous faites mon menu là, quand même, écrivez seulement une chose très simple. Oh, salade mi-croisée, si c'est mi-croisé, tout ça, quelque chose. Bon, quand on vérifie comme ça, ils ont chou, bah tiens, au moins, bah, Mike, moi, moi, comment on dit, moi, mayonnaise à côté. Mais c'est comme ça que le plat est zobénga. C'est le nom du non, mais il y a plat, c'est quoi? Il faut qu'on cherche comment la cuisse de poulet. La cuisse de poulet mélangée ou plongée dans la sauce de l'oseille. Plongée dans la sauce de l'oseille, voilà. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on retient alors de ce plat? Est-ce que c'est aussi, ce n'est pas trop gras? Non, c'est vraiment équilibré en tout cas et c'est vraiment délicieux. Mais l'oseille, là, on dit que ce n'est pas bon. En tout cas, l'oseille est très bon, madame. Toi, tu n'en manges pas? J'en mange rarement. Non, pour les hommes, on dit que ce n'est pas bon pour les hommes. Ce n'est pas bon quand ils les mangent fréquemment. Voilà. Ngaï.
Pour les hommes, quand ils les mangent fréquemment, ce n'est pas bon. Mais il faut quand même manger parce que c'est riche en vitamine C. Ok. Ah, ok. Et donc, on va suivre ça. On va suivre, on va découvrir ensemble. On va découvrir ensemble cette cuisine qui était faite par elle-même, Gondélé, et puis également accompagnée avec Junior Mulumba, l'ambassadeur. Autrement dit ambassadeur. On y va et puis on se retrouve juste après.